Bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de l'actualité, la foire commerciale intra-africaine. La rencontre s'est ouverte à Durban en Afrique du Sud le 15 novembre et referme ses portes ce dimanche. Cet événement participe à faire avancer la zone de libre-échange continentale. Le président togolais Faure Gnassingbé en visite au Congo-Brazzaville sur invitation du chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso. Une visite de travail de 48 heures qui s'est clôturée jeudi. Les questions bilatérales, régionales et multilatérales ont été l'objet de ce déplacement. Un complexe à Agualande a abîmé Calavi au Bénin. L'infrastructure est destinée à attirer les touristes locaux et étrangers. Découverte à suivre dans ce journal. La Centrafrique, la cible d'une nouvelle attaque des groupes rebelles. 7 soldats centrafricains ont été tués dans la nuit de mercredi à jeudi à l'ouest du pays. Ils seraient tombés dans une embuscade tendue par le groupe 3R. Les autorités parlent de véhicules militaires qui rentraient vers la capitale Bangui. Le bilan fait également état de plusieurs blessés, déplore le préfet de Mambere KDI où l'attaque a eu lieu. L'événement est organisé par la Banque africaine d'import et export, Afreximbank, en partenariat avec l'Union africaine et le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine. Il s'agit de la foire commerciale intra-africaine, une deuxième édition qui se poursuit en Afrique du Sud, dans la ville de Durban, où l'on retrouve notre envoyé spécial, Ange Nomegno. La force de ce continent, c'est sa jeunesse, sa capacité à créer, sa capacité à entreprendre des choses. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien dans la rubrique Exposant du jour et vous nous suivez depuis Durban en Afrique du Sud. Hello. Hello. How are you? Very well, thank you. Yes. Can you introduce yourself and also present the foundation? My name is Keside Anosike. I'm from the Tony Elumelu Foundation. We are the leading philanthropy empower African entrepreneurs across 54 African countries. So we empower African entrepreneurs with training, funding, mentorship, and also give them access to markets and opportunities like this where they can showcase their product. So why do you choose this project? So the Tony Elumelu Foundation is sector agnostic, which means that we are always open to entrepreneurs from different sectors. Regardless of gender, regardless of what sector you are in, we accept entrepreneurs and we train them and we mentor them because we believe that entrepreneurship is the pathway to economic transformation on the continent. So opportunities like this are very important to us because then we get to expose our entrepreneurs to a wider audience. We get to show their remarkable product. As you can see, we get to give them opportunities to network and meet angel investors, venture funding. You know, there are so many endless possibilities that exist in events like this for entrepreneurs. So we always advocate for entrepreneurship. And I think the IATF is a fantastic place for any entrepreneur on the continent to be a part of. Thank you very much. Hello, my sir. How are you? I'm fine, sir. Okay. Can you introduce yourself? Yeah, my name is Kwabena. So I'm the founder and CEO of Boomers International Limited. We actually train young people in rural communities and use them at the factory to produce these amazing bamboo bicycles. So explain, how do you fabricate this product? Yes, so bamboo is the strongest plant you can ever find. It's actually comparable to steel in terms of strength. But amazingly, the reason why we use it for bike is because it's lighter and because it's also vibrates. It's more flexible, so it absorbs the shocks very well. And that is what makes it very unique for a bicycle. And so so every bike is handmade currently. And so every bike takes about 40 hours to finish. And this means that no two bikes are the same. So once you get your bike, it's very unique to you as a person. And so, currently we have about 40 employees doing this work in the factory, all from the local community. And this is also boosting the local. So coming to this show is to expose this product to the rest of Africa and to the world. I think we're very proud of our entrepreneurs. We have so far maybe almost 16,000 entrepreneurs that we have funded. On Friday, we selected 4,949 entrepreneurs from across all 54 African countries as part of the 2021 cohort. Kwabena was part of the first cohort in 2015, and I think we funded about 1,002
about 1,000, I think, actually, if I'm not mistaken. Chers téléspectateurs, voilà qui met fin à notre rubrique Exposant du jour. Ne quittez pas, nous allons continuer de vous présenter les produits qui sont exposés à cette foire commerciale intra-africaine, ici même à Durban, en Afrique du Sud. Ange Bijou Nomenyo, envoyé spécial à Durban. Retour à présent sur le déplacement du président togolais Faure Gnassingbé au Congo-Brazzaville, visite qui a pris fin ce jeudi. Avec son homologue congolais Denis Sassou Nguesso, il a été question du renforcement des relations bilatérales. Au cœur des discussions également, les sujets économiques et politiques régionaux et internationaux. Joël Ballot. Le président togolais Faure Gnassingbé a achevé ce 18 novembre une visite de travail de 48 heures au Congo. Sur invitation du président congolais Denis Sassou Nguesso, les deux chefs d'État ont passé en revue entre autres des sujets d'ordre bilatéral, régional, mais aussi des questions d'actualité continentale. Les deux dirigeants ont mis un accent particulier sur la nécessité de mettre en œuvre les accords économiques signés en août 2020 entre Lomé et Brazzaville. Au nombre de ces accords, on évoque celui relatif au partenariat entre les ports de Lomé et de Pointe-Noire. Au plan bilatéral, les deux présidents ont mis l'accent sur la nécessité de mettre en œuvre les accords économiques signés en août 2020 entre Lomé et Brazzaville, notamment celui relatif au partenariat entre les ports de Lomé et de Pointe-Noire. Sur le plan continental, les deux États sont revenus sur les stratégies communes de lutte contre la Covid-19 en Afrique, l'évolution de la situation politique au Mali, notamment le retrait de la force Barkhane, qui est au cœur des préoccupations de la CEDEAO. Économiquement, les échanges entre les ports de Lomé et de Pointe-Noire pourront faciliter le transport des marchandises et d'autres biens entre les deux capitales et bénéficier à d'autres pays africains, notamment dans le cadre de la ZECLAF. Que ce soit la question du retrait de Barkhane par rapport au Mali, que ce soit le problème, les préoccupations de la CEDEAO, il faut tout de même dire que Denis Sassou Nguesso, aujourd'hui lui-même, a du mal à apporter de réelles solutions par rapport à la situation libyenne, puisqu'il est parmi les personnalités qui comptent afin d'arriver à pacifier ce pays. Dans les détails, la présidence congolaise a expliqué que la volonté affichée par les chefs d'État durant ces 5 dernières années est de dynamiser davantage leur coopération, faire converger leurs énergies et efforts vers des solutions globales instantanément applicables. Le Bénin, qui ambitionne de développer son secteur touristique, s'est récemment doté d'un complexe inauguré à Abomey-Calavi. Abomey-Calavi, une commune au sud du Bénin, située à 18 km au nord de Cotonou, la capitale économique. L'infrastructure est destinée à attirer les touristes locaux et internationaux. Découverte de ce complexe touristique et zoologique dans ce reportage de Lefty Ounouf. Opportunité aux touristes du Bénin, de la sous-région ouest africaine, de l'Afrique et du monde d'explorer des espèces animales, végétales et l'art culturel royal béninois à quelques kilomètres de Cotonou au sud du Bénin. Le pays abrite désormais un centre touristique dénommé Complexe touristique Agualand. Il s'agit d'un centre de visite, de tourisme et de recherche qui s'étend sur une superficie de 10 hectares situé dans le département de l'Atlantique, notamment l'arrondissement de Togba dans la commune d'Abomey-Calavi. Le complexe touristique Agualand dispose d'un zoo composé d'une large variété d'animaux rares et exotiques. Comme vous pouvez l'imaginer, il nous a fallu faire un véritable parcours du combattant pour parvenir à cette étape. Pendant plusieurs années, il nous a fallu apprendre et voyager à travers le monde entier afin de mettre sur pied ce complexe qui réserve les semaines, mois et années à venir d'agréables surprises aux visiteurs. Le scientifique peut venir ici simplement rester quelque part, voir le comportement de vos autres visiteurs. Voir un peu comment est-ce que vous arrivez à tisser des liens avec ces animaux-là. Mes collègues qui sont dans les sciences sociales, dans les sciences humaines, ça va énormément les intéresser. Au plan culturel, le complexe touristique Agualand promeut l'identité culturelle du Bénin. On y retrouve des représentations des palais royaux et un espace culturel de présentation des cultes et danses traditionnelles. J'ai visité et le travail est hautement professionnel. Ce n'est pas un investissement de plus, c'est un investissement étudié et vraiment on doit pouvoir travailler avec lui pour que de jour
comme de nuit, des Béninois comme des personnes qui viennent de l'extérieur puissent arriver et visiter ici. Malgré le fait que le Bénin soit doté d'un potentiel touristique important, la contribution du secteur touristique à l'économie reste faible, soit 2,6%. La promotion de la destination Bénin constitue l'un des enjeux de l'État afin de doubler d'ici à 2025 l'apport du tourisme au PIB. Des travailleurs au courage à toute épreuve, des travailleurs exceptionnels. Vous allez les découvrir, une belle leçon de vie, car pour pouvoir parvenir à s'intégrer socialement et professionnellement, toutes et tous ont dû surmonter leur handicap pour pouvoir vivre pleinement leur passion. Reportage au Bénin, signé Leftiounou. À Cotonou, la capitale économique du Bénin, artistes, sportifs, artisans en situation de handicap s'expriment et impactent positivement la société. Passionné des petites bricoles électroniques dès l'enfance, Djibril Imourou, technicien en maintenance informatique, s'est installé à son propre compte depuis 2003 à Cotonou. Après l'obtention de son baccalauréat en 2000, il suit une formation dans le domaine de la maintenance informatique et obtient son parchemin après 3 ans d'apprentissage. Multidisciplinaire, Djibril Imourou est également handi-basketteur, joueur de l'équipe nationale et pongiste. Je suis pongiste, je fais du tennis de table. J'ai représenté plusieurs fois le Bénin à des compétitions sous-régionales en tennis de table. J'ai été plusieurs fois médaillé et je fais du badminton. Donc vous voyez, seul à son actif, j'ai au moins 3 disciplines que je fais. Donc c'est dit que le sport aussi fait partie intégrante de ma vie. Le sport fait partie, je vais dire, la moitié de ma vie aussi. À l'instar de Djibril Imourou, Masta MC s'est investi dans les domaines de la musique, la mode et le sport. Son premier clip intitulé Master S l'a propulsé au devant de la scène musicale africaine en 2007. Mes ambitions, c'est vraiment de me positionner très fort dans tout ce que j'entreprends. Voilà, j'ai envie de jouer par exemple au moins une fois les JO, les Jeux para, la version handi, les Jeux paralympiques. Et j'ai envie de monter par exemple dans le domaine de la mode sur de grands podiums pour des grands couturiers africains. Dans la périphérie de Cotonou, l'artiste chanteuse Miss Espoir se consacre à l'entrepreneuriat et crée le restaurant intitulé La Belle Robe. En dehors de la musique, l'artiste au cœur d'or effectue des œuvres caritatives à l'endroit des enfants démunis via sa fondation Yaovi Ahamada. C'était prévu depuis, je crois, 8 ans, je devais le faire. C'est pas nouveau, quoi. C'était dans mon projet depuis 8 ans au moins. Donc j'attendais à avoir les moyens en gros pour le faire. Et après je me suis dit, il faut que j'attende d'avoir 10 millions. Je ne vais jamais y arriver. J'ai dit, ok, allez, lance-toi. Et je me suis lancée aujourd'hui, donc voilà. À noter que la loi sur la protection et la promotion des personnes handicapées est en vigueur depuis septembre 2017. Cependant, les bénéficiaires demeurent en attente des décrets d'application. L'une des innovations de cette loi constitue la carte d'égalité des chances. Une pièce qui permet à son titulaire de bénéficier des droits et avantages en matière d'accès aux soins de santé, d'éducation, de formation professionnelle, d'emploi, de communication, d'intégration sociale, de transport. Puis ce nombre sur le paludisme, 1698 décès enregistrés en 2020 au Mali, sur plus de 2 millions de cas enregistrés au cours de cette période. Les chiffres du programme national de lutte contre le paludisme qui a lancé la campagne Zéro Palu, je m'engage. Et au niveau mondial, 400 000 personnes continuent de mourir chaque année du paludisme. Actuellement, la lutte contre cette maladie repose essentiellement sur la prévention et sur le diagnostic rapide de l'infection. Au Cameroun, 600 kiosques sont désormais opérationnels dans la ville de Douala, le fruit d'une collaboration entre le secteur public et le secteur privé. Leur mise en place doit participer à l'assainissement du paysage urbain. Ces kiosques visent à mettre fin, mais sur le long terme, aux installations chaotiques des petits commerces. Reportage Thierry Ndassa. Dans la ville de Douala, les autorités locales sont bien décidées à libérer les trottoirs de l'emprise des petits commerces. Les autorités municipales ont lancé depuis plusieurs mois une campagne visant à restituer le trottoir aux piétons.
Un programme d'envergure qui intègre également la construction et l'installation de près de 1500 kiosques à multi-usage sur l'étendue de la capitale économique. Un programme financé à plus de 8 milliards de francs CFA et qui vise à contribuer à l'embellissement de la ville de Douala. Alors, le kiosque, bien entendu, est destiné à toute activité commerciale, c'est-à-dire quelle que soit la taille de l'activité commerciale. Le but ici, c'est de donner des conditions de travail confortables à toute initiative, à tous les entrepreneurs, qu'ils soient des petits, comme vous dites, vendeurs de croquettes ou alors la grande entreprise de téléphonie. Ce nouveau dispositif commercial semble faire l'affaire de plusieurs entreprises. Dans la zone administrative de la capitale économique, plusieurs enseignes occupent déjà ces espaces modernes de commerce. Il faudra débourser 35 000 francs CFA par mois pour occuper un compartiment de moins de 2 mètres carrés, un montant qui, selon les autorités locales, devrait être à la portée des petits commerçants. Je crois que ceux qui veulent vendre sans doute du pain ou autre, ça dépendra des lieux. Ici à Bonandiol, il est peut-être difficile pour un petit commerçant de venir s'installer, mais je vous ai dit qu'il y a 1400 kiosques. Donc il y en aura dans tous les quartiers de la ville. Et ailleurs, je suis certain que les petits commerçants auront de la place. Lutter contre l'occupation anarchique des espaces piétons dans la ville reste un des défis majeurs des autorités municipales. Cependant, ces espaces de vente contribuent également à lutter contre le secteur informel qui représente pour l'État un manque à gagner en matière d'impôts et de taxes. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Restez sur notre chaîne. L'actualité se poursuit sur Africa 24.